Bonjour. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet absolument crucial. Comment transformer le modèle économique de son agence en repensant complètement la stratégie de prix. C'est un changement majeur, on est d'accord, et on va voir ensemble comment s'y prendre, étape par étape. Alors, voilà notre feuille de route. On va voir ça en 6 temps forts. D'abord, l'urgence de la situation. Ensuite, on parlera du pouvoir des mots. Puis, les 3 clés essentielles pour se faire payer à sa juste valeur. Définir ses prix et présenter ses offres. Et enfin, on verra ce que ça change dans la relation client. C'est parti. On commence par le plus important. Pourquoi ce changement est vital ? Il faut bien comprendre que le modèle actuel n'est pas juste un peu daté ou inefficace. Non, il est en train de devenir une véritable menace pour la survie de beaucoup d'agences. Le cœur du problème, il est là. La plupart des entreprises de services, et les agences en particulier, sont coincées dans un système qui date de l'ère industrielle. Échanger son temps contre de l'argent. C'est un piège. Et le résultat de tout ça, c'est une rentabilité qui est franchement dangereuse. On parle de la plupart des agences qui luttent juste pour dépasser les 5% de marge. 5%, c'est à peine de quoi survivre en fait. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a un nouvel acteur qui vient tout bousculer. L'intelligence artificielle. Et là, l'IA, ce n'est pas une menace pour demain, c'est un catalyseur pour aujourd'hui. Ça rend la facturation au temps passé complètement absurde. Le choix est simple, soit on évolue, soit on disparaît. Bon alors, comment on amorce ce changement ? C'est ça la vraie question. Et la réponse peut surprendre. Tout commence, non pas dans les chiffres ou les tableaux Excel, mais dans les mots qu'on utilise, le langage. Il faut d'abord être très clair sur cette différence. C'est fondamental. Le coût, c'est ce que ça nous coûte à nous, en interne, de produire un service. Ça, c'est notre problème. Le prix, c'est tout autre chose. C'est ce que le client est prêt à payer pour la valeur qu'il perçoit. Et cette diapositive, elle résume parfaitement le changement de mentalité nécessaire. Il faut vraiment bannir de son vocabulaire tous les mots liés aux moyens, les coûts, les heures, le temps passé, et adopter un langage entièrement tourné vers la finalité, le prix, les résultats, la valeur, l'efficacité. Allez, on entre dans le vif du sujet avec la première clé. Une fois qu'on a changé de vocabulaire, comment on fait concrètement ? L'idée, c'est d'ancrer sa rémunération, non plus sur le temps passé, mais sur la valeur réelle qu'on apporte. Et pour ça, il y a une question magique. Une seule question qui peut transformer toute la conversation avec un client. C'est celle-ci. En la posant, on arrête de parler de ce qu'on va faire et on commence à parler de ce qu'ils vont obtenir. On parle de leur succès. Et cette valeur, elle peut prendre plusieurs formes. Typiquement, on peut la classer en 3 grands piliers. Soit on apporte une valeur stratégique en changeant carrément les règles du jeu, soit une valeur opérationnelle en devenant un modèle d'efficacité, soit une valeur média en garantissant une portée. C'est en se positionnant là-dessus qu'on justifie son prix. D'accord, on a compris l'importance de la valeur. Maintenant, deuxième clé, comment on structure le prix ? Comment on passe d'une simple grille de tarifs horaires à une offre qui reflète vraiment cette valeur ? En fait, il y a 3 niveaux de discussion possibles. La plupart des agences sont bloquées au niveau 1, on vend des heures. Certaines montent au niveau 2, on vend un livrable. Mais le but ultime, c'est d'arriver au niveau 3, on vend un résultat business tangible. C'est là que se trouve la vraie valeur. Ah, la fameuse question. L'objection classique. C'est le réflexe du client qui essaie de nous ramener sur le terrain qu'il connaît. Les coûts, le temps passé. Il faut voir ça comme un test. Et là, la seule réponse qui tienne la route, c'est de rester ferme. On ne rentre surtout pas dans le détail des heures, on réancre la conversation sur la valeur pour le client et on assume que notre prix inclut une marge qui nous permet de travailler sereinement. C'est professionnel. Et parfois, il y a une dernière tentative, une dernière cartouche pour essayer de lier le prix à l'effort. C'est cette vieille idée que si c'est rapide, ça devrait être moins cher. La meilleure réponse, c'est un recadrage complet, presque un contre-pied. La valeur n'est pas dans la sueur, elle est dans la solution. Une solution géniale trouvée en 1 heure a bien plus de valeur qu'une solution médiocre trouvée en 100 heures. C'est l'efficacité et le talent qui se paient. Ok, passons à la 3e et dernière clé. Une fois qu'on a défini la valeur et qu'on sait la défendre, comment est-ce qu'on présente l'offre ? L'idée ici, c'est de structurer la proposition pour que la décision du client soit plus simple et plus rentable pour nous. La technique, c'est de s'inspirer de ce que font très bien les logiciels en ligne. Au lieu de proposer un seul prix, qu'on va forcément négocier à la baisse, on propose 3 options. Et là, la question du client n'est plus « est-ce que je prends ou pas ?», mais « laquelle de ces options est la meilleure pour moi ?» Ça change tout. Et ce qui est fascinant, c'est que ça marche. La psychologie du choix est bien connue. Les données montrent que dans une grande majorité des cas, environ 70%, les gens choisissent l'option du milieu. Ça permet d'ancrer la vente précisément là où on le souhaite. Alors, au final, où est-ce que tout ça nous mène ? C'est une bonne question. Parce que le but, ce n'est pas juste d'augmenter ses marges, c'est bien plus profond. Ça transforme radicalement la relation qu'on a avec ses clients.
Le modèle classique a un défaut majeur. On sous-évalue ce qui a le plus de valeur, le conseil stratégique, et on surfacture la production pour compenser. C'est absurde. Le nouveau modèle, lui, inverse complètement la logique. On valorise enfin la stratégie, et on devient un véritable partenaire, pas juste un exécutant. C'est sur cette question qu'on va se quitter. Une question pour réfléchir à son propre positionnement, à sa valeur et à l'avenir de son activité. Simple fournisseur ou partenaire stratégique? La réponse, c'est elle qui déterminera la rentabilité de demain.